Bonjour à tous, je vous retrouve dans un nouveau vlog. Nous sommes lundi, le précédent Reconfi vlog s'arrêtait samedi et je n'ai pas enregistré hier parce que je n'étais pas très en forme. Je suis pas très en forme aujourd'hui non plus, mais voilà, je tiens à ces vlogs. Je suis pas en train de vous faire une intro comme le vlog précédent, ne vous inquiétez pas. je tiens à ces vlogs en tout cas, et voilà, vous me suivez, vous suivez mes tricots et mes lectures jour après jour. Bah s'il y a un jour où je suis malade, bah voilà, c'est quand même un jour où je tricote et où je peux lire. Donc je vais avoir quand même des choses à vous dire. C'était compliqué hier de gérer ça, notamment le bruit. Je vais vous parler de mes lectures, de ce que j'ai pu lire, de mon tricot du moment, qui est toujours le premier Lady L, que je tricote toujours avec des écheveaux de la pelote vagabonde. Au niveau lecture, je vais aller un petit peu au-delà de ce que je lis. Enfin, je vais vous expliquer parce que j'ai mené une petite enquête et tout, et il faut que je vous en parle. Donc hier, j'ai terminé Mr. Parker Pine d'Agatha Christie. C'est le livre que j'ai lu dans le cadre du challenge Read Christie 2021, donc qui est un challenge organisé par le compte officiel d'Agatha Christie. Voilà. Donc, bon, je vous le fais en très résumé. C'est un challenge qu'ils mènent sur toute l'année. C'est pas la première année qu'ils le font, mais c'est la première année où je participe. Ils ont proposé sur leur compte, ils avaient proposé sur leur compte Instagram sur la fin 2020, si on était intéressé pour y participer, pour communiquer sur ce challenge auprès de notre communauté, etc. Ils avaient proposé de les contacter, ce que j'avais fait. Et puis ensuite, ils avaient retenu un certain nombre de personnes. Alors c'est un challenge international. Ils avaient retenu du coup quand même un bon nombre de personnes. Enfin, il y a plusieurs personnes par pays. Voilà, il n'y a pas un élu et il n'y a pas une personne qui a été retenue non plus. Et du coup, voilà, l'objectif, bah, c'est voilà, enfin on a tous le même objectif, hein, c'est de parler d'Agatha Christie. Donc moi cet objectif me va tout à fait, puisque voilà, vous le savez, je vous renvoie à ma vidéo Agatha Christie sur tout ce que j'avais déjà pu partager autour de cette autrice depuis que je partage des choses avec vous, depuis 4 ans. Ce challenge en fait, vous avez un thème par mois et un thème donc du style une histoire qui se passe dans une grande maison au mois de janvier, et du coup il faut trouver un livre qui est en lien avec ce thème-là. Si vous n'êtes pas inspiré ou si vous ne connaissez pas Agatha Christie, le compte officiel d'Agatha Christie vous propose des titres et les personnes qui ont eu des infos sur le challenge avant que ça commence, dont je fais partie, en fait l'objectif c'était aussi de proposer une liste de titres à notre communauté, voilà. Donc j'avais reçu un courrier officiel et compagnie, et tout dans du beau papier, m'expliquant le challenge, et puis j'ai reçu ces cartes de leur part qui sont toutes cartonnées. Mais ces cartes-là, vous pouvez aussi les imprimer. Voilà, l'objectif c'est de lire du Agatha Christie et tous les moyens sont bons pour ça. Donc voilà, donc c'est vraiment organisé par le compte officiel d'Agatha Christie qui est détenu par un héritier d'Agatha Christie. Donc voilà, c'est comme ça, et ensuite ils essayent d'embarquer un maximum de monde dans ce challenge et voilà. Donc voilà, c'est aussi pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, parce que quand on regarde Instagram sur ce challenge, c'est un petit peu il y a des gros raccourcis qui sont faits. Donc sur le mois de février, il fallait une histoire avec de l'amour. Et du coup, pour ma part, j'ai choisi Mr. Parker Pine. Donc en fin de compte, j'ai essayé de choisir les mêmes titres que le compte officiel d'Agatha Christie quand j'avais pas lu le titre récemment. Donc, Mr. Parker Pine, bon, je vous renvoie pas sur tout, si vous voulez en savoir plus, il y a ma vidéo, etc. Pourquoi j'ai fait ce choix-là et compagnie. Donc, Mr. Parker Pine, et puis j'ai fait, je vous l'avais dit, un petit peu une petite recherche, parce que je me posais quelques questions. Donc, parce qu'on voyait plusieurs couvertures. Donc ça, Mr. Parker Pine, c'est un recueil de 12 nouvelles. Voilà, qui se présente comme ça. Voilà. On voit beaucoup passer aussi cette couverture, ou l'équivalent avec les anciennes couvertures livres de poche,
Parker Pine Enquête. Cette édition contient 14 nouvelles. Elle contient les 12 de celle-ci et 2 autres. Je fais suite vraiment à mon reconfit vlog précédent. Les 2 autres nouvelles, qui sont donc les 2 dernières nouvelles de ce recueil de nouvelles, sont ici. Dans ce recueil, Marple, Poirot, Pine et les autres, qui est, comme son nom l'indique, un recueil de nouvelles mettant en scène ces 3 personnages principaux. Voilà, c'est un tout petit recueil de nouvelles. Alors, pour ma part, j'ai choisi de lire les 12, uniquement les 12 ce mois-ci, parce que les 2 nouvelles de ce recueil de nouvelles, j'en ai besoin pour le mois d'août, parce que le mois d'août, c'est le mois d'août, une histoire qui se passe près de la côte maritime, et dedans, il y a le mystère des régates, la 2e nouvelle de ce recueil de nouvelles qui met en scène Parker Pine. Elle correspond bien à ça. Donc je voulais pas mettre 10 petits nègres rebaptisés, ils étaient 10, parce que je l'ai lu il y a pas longtemps. Je voulais pas mettre les vacances d'Hercule Poirot parce que je l'ai lu il y a pas longtemps. Et voilà. Et en fait, petit à petit, voilà. Et d'ailleurs, il y a même, je vais même aller plus loin, il y a même 2 nouvelles, les 2 dernières nouvelles de Parker Pine qu'on retrouve ici. C'est ok pour le challenge. Donc voilà. Donc ça, je le lirai au mois d'août. Il est tout petit. Donc ce qui fait que j'ai fait 12 nouvelles ce mois-ci avec ce recueil de nouvelles. Et voilà, et du coup, je suis contente. Si vous avez lu les 14, il n'y a pas de souci, mais j'imagine que du coup, derrière, vous avez prévu de lire autre chose pour le mois d'août. Voilà. Donc, voilà pour ça. Le mois précédent, j'avais lu La mystérieuse affaire de Styles. Puis au cours de ma lecture, j'ai eu très envie de lire un autre Agatha Christie parce qu'en fait, je suis un autre challenge sur Babelio qui est de lire tous les Agatha Christie et je me suis donné comme top départ rétroactif juillet 2019 quand j'avais suivi le challenge organisé par Livre de Poche à l'occasion de la sortie des nouvelles couvertures. J'en ai lu 23 depuis juillet 2019, donc je continue avec le challenge Red Christie. L'année dernière, j'avais organisé un challenge. J'avais suivi la fin du challenge d'Alexia My Book Vision. Enfin, sur la fin, parce qu'elle l'a fait que sur la moitié de la deuxième moitié de l'année. Du coup, là, je suis le challenge organisé par le compte officiel d'Agatha Christie. Mais voilà, avec un ou deux livres par an, un ou deux livres par mois, pardon, c'est long avant d'arriver aux 91 titres que l'autrice a pu écrire. Mais on va y arriver petit à petit. Et donc, quand j'avais lu La mystérieuse affaire de Styles, j'avais sacrément envie de lire Poirot quitte la scène juste après, parce que ça se passe au même endroit. Et je trouvais que c'était très original parce que l'autrice ayant voulu donner dans son dernier livre un écho à la première histoire, enfin c'est pas le dernier livre qu'elle a écrit, hein, c'est le dernier Poirot, elle l'a écrit, je vous l'avais raconté pendant la Seconde Guerre mondiale, donc pas du tout les derniers livres qu'elle a écrits, elle les a écrits dans les années 70 quoi. Mais j'avais vraiment envie, elle a voulu faire une dernière histoire de Poirot en écho avec sa première histoire. Donc j'avais très envie de faire le lien en fait. Voilà. Et puis là en fait en lisant, bah, j'ai eu d'autres envies. J'ai eu d'autres envies. En fait, alors mon envie est très bizarre. Bon déjà j'ai eu d'autres envies parce que vous êtes nombreux à participer à ce challenge. Et du coup, vous êtes plusieurs à lire d'autres titres que celui que Mr. Parker Pine. Là, en tout cas, moi, quand j'avais reçu l'affiche en novembre ou décembre, je sais plus, il y avait Je ne suis pas coupable, les 4, les livres écrits sous le pseudonyme de Mary Westmacott, Mort sur le Nil, etc. Donc voilà, il y a plein d'autres choses. Et puis, je sais qu'il y en a dont Elodie et Lotulipe qui vont lire Mr. Brown.
Et donc, en fait, bon, ça m'a un peu influencée. Sous Mr. Brown, je me dis, ah là là, c'est vrai, je l'avais complètement oublié. C'est vrai que c'est son deuxième. Elle avait mis Tommy et tu penses Beresford dans le coup et tout. Enfin, ça m'a tenté, quoi. J'ai fait un live samedi après-midi sur Instagram. C'était super. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. J'espère que vous aussi. Vous pouvez le retrouver en replay sur Instagram, en IGTV. Et donc, et c'est vrai que ça m'a donné envie. Puis en fait, derrière, on se dit, allez, on se fait Mr. Brown, on enchaîne sur les nouvelles associées contre le crime, et le crime est notre affaire, et tout. Enfin, et en fait, je l'ai relu, celui-là, en 2011. Et je me rappelais plus du tout. Quand j'ai vu le titre, je me dis, mais c'est quoi? Je me rappelais plus du tout. Puis en fait, après, là, j'ai des morceaux d'histoire qui me reviennent, notamment une scène en particulier. Mais en fait, si je lis celui-là, je sais que je vais avoir envie d'aller sur deux autres recueils et tout. Enfin, ça fait beaucoup. Et puis, en fait, lors de ma lecture, moi, j'ai eu une envie qui avait rien à voir avec tout ça. Je vous avais aussi parlé du crime du Golfe. Ça, c'était l'envie suite à Poirot quitte la Seine. Donc, je l'ai toujours pas lu et relu et compagnie. Mais en fait, non, j'ai eu une autre envie. Alors, je vous préviens, hein, mon envie, elle est très bizarre. Le lien est très bizarre aussi. En fait, j'ai envie de relire Le mystérieux Mr. Queen. Voilà, donc j'ai sorti mon édition France Loisirs parce que je n'ai pas le mystérieux Mr. Queen avec la nouvelle couverture livre de poche. Il existe chez Livre de Poche, mais uniquement avec l'ancienne couverture. Donc pour les amatrices d'anciennes couvertures livre de poche, parce que je sais que certaines d'entre vous font des recherches, celui-là, si vous ne l'avez pas, foncez parce qu'il n'existe pas avec l'ancienne couverture, avec la nouvelle couverture, pardon. D'ailleurs, on a monté un groupe sur Instagram autour de ce challenge. Du coup, on est des folles d'Agatha Christie. Et pouvoir parler de tri en arc-en-ciel, de nouvelles couvertures, d'anciennes couvertures, de se partager des photos de nos livres et tout. Enfin, moi, j'ai l'impression... En fait, c'est-à-dire que je pars tellement loin dans Agatha Christie que soit il aurait fallu que je fasse des séances de psy pour me guérir parce que je cache quelque chose, il y a un truc bizarre, soit au contraire parler avec des gens comme moi, et alors parler avec des gens comme moi, ça fait du bien. En fait, ça me guérit pas, mais je me sens pas seule. Donc, alors si je continue mon raisonnement, va falloir s'accrocher, hein, je vous préviens. En fait, Agatha Christie, elle a des personnages, voilà, on la connaît pour Hercule Poirot, qui est son personnage. Moi, c'est mon personnage préféré, il est droit, il est carré, il est d'une rigueur, il est... Enfin, voilà, c'est moi qui aime les maths. Un personnage comme ça, c'est un régal. Voilà, c'est vraiment enfin, voilà, bon. Bref, je suis fan. On a après Miss Marple, qui pour moi est moins... Enfin, c'est pas sa caractéristique. Elle, sa caractéristique, c'est la psychologie. Mais forcément, Poirot en fait a des qualités de psychologie. Mais Miss Marple, elle a ce côté d'observation de la nature humaine. Elle observe, elle est dans un coin, on ne la voit pas. Et puis en fait, elle capte tout. Et puis en fait, elle résout les crimes parce que machin lui a fait penser à machin qui avait tendance à réagir de cette façon-là et à agir comme ça. Et voilà. Donc elle trouve des sosies en fait. Donc ça, c'est quand même les deux personnages principaux. Après, il y a des personnages secondaires qui interviennent dans chacun de ces univers. Ok. Dans certains livres, on a donc Tommy et tu penses Beresford. C'est des livres très différents que moi j'ai tendance à comparer à des livres d'espionnage qui changent, des livres d'aventure en fait. On n'est pas sur un rythme très lent, c'est très différent. Donc ça, il y en a plusieurs avec ces deux personnages-là. Voilà. On a Mr. Parker Pine, qu'on trouve donc dans Mr. Parker Pine, dans le recueil du même nom, qui est donc un personnage, mais c'est un statisticien. Voilà, il a travaillé pendant 35 ans dans les statistiques. Et en fait, grâce aux statistiques, il résout des enquêtes. Alors, on a la première moitié de ce recueil où on est sur des gens qui sont pas heureux, qui vont dans son cabinet pour être heureux. Et puis, lui, en fait, il détaille la personne et il se dit, bon, alors, allez, il y a une chance sur deux pour qu'il vienne me voir à cause d'un problème avec sa femme. Est-il marié?
Oui, non, a-t-il une alliance? Oui, donc c'est pour ça. Si c'est pas ça, enfin voilà, ça fait un peu un arbre en fait, vous voyez. Et donc voilà, il résout ça par des statistiques, avec pareil un grand sens de la psychologie, mais c'est très intéressant, vraiment c'est très 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 intéressant. Et, euh, et voilà, et donc vive les statistiques, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Donc voilà. La deuxième partie, c'est donc de ce recueil de nouvelles, en fait, il est plus chez lui, mais il se déplace. Voilà, il va ailleurs, et puis il a des petites aventures. On est plutôt sur sur des enquêtes, mais des enquêtes, oui, ça fait des enquêtes, mais là aussi, peut y avoir des meurtres. C'est pas, il y a deux parties vraiment dans le recueil de nouvelles. Je pense que j'ai préféré la première partie parce que la deuxième, si je cherche un bon enquêteur, Hercule Poirot me suffit. Non mais bon, je rigole en disant ça, mais j'ai un peu moins aimé. Il y avait moins d'originalité, je trouve, parce que voilà, il y a même une nouvelle qui s'appelle Mort sur le Nil. Bah, si j'ai envie de lire de lire une enquête autour d'un mort pas loin du Nil, je vais lire le Mort sur le Nil, mais j'allais dire le vrai, le roman avec Hercule Poirot. Voilà, donc bon. Petite préférence pour la première partie. Donc il y a ce personnage-là, et il y en a un autre. Et je me souviens, il y a longtemps, quand j'avais lu l'autre personnage, et en fait, je les associe parce que j'ai tendance à les confondre. J'avais dû les lire en même temps, mais je les avais lus, j'étais ado, je crois que c'était même des livres que j'avais pris à la bibliothèque. Ouais, c'était une époque où j'achetais pas mes livres. Alors pas tous, et j'en prenais à la bibliothèque, et notamment c'était des gros recueils édités par Le Masque, des intégrales en fait, avec des tomes comme ça, et puis des petites, avec ce que j'aimais bien, ils étaient regroupés par ordre chronologique, avec un petit bout en fait de biographie de l'autrice, et très, très, très bien fait, vraiment très très bien fait. Ces intégrales du Masque, ça date, hein, mais très très bien fait. Et donc, je crois que j'avais dû les lire pour la première fois à ce moment-là. Dans ces livres-là. Et puis, du coup, j'ai tendance à confondre donc Mr. Parker Pine et Mr. Queen. Et j'avais beaucoup aimé Mr. Queen. Je crois qu'il y a un côté fantastique, mais en fait, je me rappelle plus. C'est des nouvelles, c'est un recueil de nouvelles aussi, c'est aussi pour ça, je pense que j'ai dû confondre, et je me souviens plus, je me souviens plus de l'histoire et tout. En revanche, je me souviens qu'il y avait un personnage qui s'appelle Monsieur Satterthwaite. Voilà, un vieux gentleman aimable et effacé. Et il n'attend que le signe de Mr. Queen pour entrer en scène. Et Satterthwaite serait-il plus qu'un instrument entre les mains de Mr. Queen, etc. Ensemble, ils démasquent les coupables. Voilà. Donc voilà, j'avais bien aimé. Et en fait, ce personnage-là, il est aussi présent dans d'autres livres, et notamment Drame en 3 actes avec Hercule Poirot. Et Drame en 3 actes, c'est le livre que j'ai prévu de lire au mois de mars. Donc, je trouve que du coup, lire Le mystérieux Mr. Queen maintenant, pour moi, ça fait un bon lien. Un lien avec Mr. Parker Pine parce que je les confonds. Donc, en lisant Mr. Parker Pine, j'étais en train de me dire, mais oui, mais il y a aussi Mr. Queen. Et c'est quoi déjà Mr. Queen? Voilà. Et puis, il y aura ce personnage-là, Satterthwaite, qui intervient dans Mr. Queen avant d'intervenir dans Drame en 3 actes. Du coup, je l'aurais déjà vu. Et voilà. La boucle est bouclée. J'espère que vous adhérez à mon raisonnement. Ensuite, j'ai commencé hier soir 3 vœux de Liane Moriarty chez Albin Michel. Donc, c'est un livre que j'ai reçu en service presse. Donc, du coup, Liane Moriarty, Liane Moriarty, quoi. Enfin, voilà, vous savez que j'aime beaucoup. Alors, même si j'en ai lu que 2, hein, donc c'est pas beaucoup. Mais je vous avais parlé du Secret du mari. Voilà. C'est le premier que j'avais lu, vraiment. Mais alors,
on a été encore au-delà avec Petits secrets et grands mensonges, qui est vraiment enfin voilà, moi je l'ai adoré. Et en plus, ce livre-là a donné lieu à la série Big Little Lies. Et voilà, du coup, j'avais adoré ce livre. Mon mari l'avait lu, du coup, derrière. Tellement je l'avais aimé, en fait. Quand j'adore un livre, je lui dis, non mais, allez, prends-le, lis-le. Il est sympa parce qu'il m'écoute, il le lit, et puis il avait bien aimé aussi. Et en fait, là, je n'en suis qu'au début. J'en suis à la page 35. Je retrouve ce que j'avais beaucoup aimé dans Petits secrets et grands mensonges, c'est une façon de présenter... Enfin, en fait, à la base, j'imagine pour être auteur, j'en sais rien, mais à la base, vous avez une idée. Voilà, il y a une idée qui émerge et tout. Mais après, il y a la façon d'amener l'idée, il y a la façon de... vous voyez, si vous... Enfin, genre, l'hiver de Solveig, on veut arriver sur une histoire qui s'étale de 1940 à 1946. Il est tout à fait possible de faire une histoire chronologique. Voilà. Ouais, mais en même temps, si vous coupez l'histoire en deux et que vous parlez de 1946 et de 1940 et que vous faites évoluer l'histoire un chapitre sur deux, enfin, c'est très puissant, c'est très rythmé, etc. Et je trouve que Liane Moriarty a ce don, ça a presque un côté très cinématographique parce que ça se ressentait énormément dans Petits secrets et grands mensonges. Derrière comment dire, la façon de présenter, mais on a l'impression d'être dans un film. Enfin, vraiment incroyable. Et là, je retrouve vraiment ça parce que... qu'en fait, il y a un côté très... il y a un premier chapitre où on voit les personnages qui sont en train de dire « Non, mais c'est incroyable qu'il se soit passé ça. Non, mais nous, on était à la table d'à côté. » Et ça, c'est typiquement Petit secret, grand mensonge, quoi. Voilà, donc du coup, j'ai commencé, j'adhère forcément parce que ça rejoint ceux que j'ai lus. Alors, de ce que j'ai compris, j'ai vu certains avis pas forcément positifs du livre qui est sorti en français l'année dernière. Voilà, ça reste vague ce que je vous dis. Voilà, moi je sais qu'en plus de celui-là, j'ai 2 autres livres de poche qui m'attendent de l'autrice et voilà. Donc j'adhère forcément. Bon, je commence à aller au bout de ma voie là. Je vais terminer juste par le tricot. Alors, je vous préviens, je viens d'essayer mon pull. J'ai pas fini. Hein. Et j'adore. C'était... Voilà, je viens de l'essayer. Et j'adore. Et tout ça, c'est grâce à ma fille aînée. Voilà, c'est grâce à Loelia. Elle est partie sur un modèle. Franchement, Enfin voilà, le principe, c'est que les enfants, je design avec eux, avec chacun d'eux un modèle. C'est eux qui choisissent. Voilà, c'est moi je les conseille, je les guide, etc. Bien sûr que, bien sûr que derrière, je vais pas proposer, tiens, tu veux une aisance de 20 cm, alors que je porterai pas un pull avec une aisance de 20 cm. Enfin, bon, ça reste... mais elle est partie, Loelia, elle a fait des choix. C'est pas ce que j'aurais choisi. Mais c'est elle qui a choisi. Alors moi, j'avais fait une présélection. Forcément, dans la présélection, j'aimais tout. Mais elle a choisi quelque chose. C'est peut-être le dernier que j'aurais choisi. Le point, en tout cas. Et je suis trop contente qu'elle ait choisi ça, quoi. Enfin, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait l'essai. Et enfin, j'ai essayé le pull et je suis vraiment contente, quoi. Donc voilà. Donc, c'est toujours un pull que je tricote avec des écheveaux de pelote vagabonde. C'est toujours le coloris poisson d'avril. J'ai été obligée d'alterner sur chaque rang parce que c'était ce qui me permettait d'avoir le moins de démarcation possible. C'était pas rigolo à faire, mais je l'ai fait au moins pour être sûre du truc. Voilà, je voulais pas 3 jours après regarder mon pull et me dire non mais c'est pas possible cette démarcation, faut que je recommence tout. Voilà, et puis comme j'ai des grosses journées, je suis assez fatiguée le soir quand je tricote. Je tricote pour créer un modèle. J'ai ma journée de travail et puis j'ai
j'ai mon travail de designeuse après, donc je travaille beaucoup. Je suis bien occupée. J'étais très fatiguée et je ne souhaitais pas faire des trucs de jeu de prévision des chevaux. À un moment donné, j'en avais marre, donc j'ai fait ce choix-là que je ne regrette pas du tout. C'était long, c'était pénible, mais quand je vois le résultat, je suis très contente parce qu'au moins, j'ai pas de démarcation. Donc, je ne m'en veux pas, en fait. Je m'en veux pas de pas avoir bien géré ces 3 écheveaux. Au moins, comme ça, c'est clair. Sauf qu'à un moment donné, il a fallu faire la manche. Et que la manche, c'est une manche montée. Donc la manche, comme c'est une manche montée, j'ai relevé les mailles. Et puis j'ai continué ma dentelle. Voilà. Enfin, je sais pas combien de fois je vais dire à Loelia, je suis trop contente de ce que tu as choisi. C'est trop beau. Voilà. Donc voilà. Et puis du coup, pour pouvoir faire ça, j'ai relevé des mailles, j'ai fait des rangs raccourcis. Je n'ai choisi qu'un seul écheveau pour pouvoir faire ça parce que ça me paraissait trop compliqué de jouer avec mes 3 écheveaux. Et donc ensuite, j'ai alterné un petit peu là. Mais en fait, je déteste alterner les écheveaux sur les manches. C'est une horreur pour moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai alterné, puis j'ai arrêté. J'en avais ras-le-bol. J'ai arrêté, je me suis dit tant pis, je pars avec mon écheveau le plus clair. Donc du coup, je continue comme ça. Et puis, là, ça me paraît quand même un peu clair quand je regarde. Donc je pense qu'il va falloir que j'injecte un peu quand même d'un autre écheveau. Mais peut-être, ce qui me sauve, c'est que ce sont des écheveaux qui sont pas du tout unis. Hein, donc voilà, ça m'aide énormément. Donc bref, je vais voir. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis contente de ma manche. Je suis contente de ce pull créé avec Loelia. Voilà, je suis très contente de ça. Et elle savait pas ce que je souhaitais comme couleur. Elle a regardé la couleur telle qu'elle est, c'est cette autre couleur, donc qui est celle que j'aimais. Et cette couleur lui convient. Et ça, c'est aussi, voilà. Même si je crée un pull pour moi, au final, ce sera avec ce qu'elle souhaitait. Et ça, j'en suis très contente. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai beaucoup parlé. Va falloir que je repose ma voix. Et du coup, je vous dis à plus tard. Alors, je vous retrouve, on est mardi. Mardi en fin de journée. Alors, j'ai pas grand chose à vous dire au niveau lecture parce que j'ai quasiment pas lu hier soir. Donc, je suis en train de tricoter la manche. Donc, c'est toujours la première manche. Et alors, j'ai fait le choix de ne pas alterner chaque rang. Est-ce que c'est un bon choix? Je suis pas sûre. En fait, là, j'ai plutôt pris ma première stratégie qui était de prendre un bout d'un écheveau. Puis quand je vois que ça manque de gris, je mets du gris, il y en a partout, mais de gris foncé, je mets un petit coup de gris foncé. Puis quand je vois qu'il y a trop de gris foncé, je passe à mon écheveau, vous savez, celui qui ressemble le plus, enfin, bon, maintenant il a plus trop de speckles, mais celui qui ressemble le plus à la couleur que je souhaitais. Mais du coup, comme il a plus trop de speckles, faut que je l'alterne avec un qui a des speckles. Enfin, bon, du coup, je fais comme ça. C'est pas l'idée du siècle, parce que ça m'oblige à me poser, et voilà, donc, enfin... C'est-à-dire que là, j'ai commencé avec un écheveau, puis après, je suis passée au plus clair. Puis ça commençait à être vraiment très clair. Donc, je suis repassée à un autre. Et puis, voilà. Bon, je pense que si on regarde vraiment par morceaux, on va voir que c'est pas la même chose. Mais, comme je vous disais, c'est plutôt bariolé, comme on n'est pas sur un uni. Donc, en fin de compte, ça peut passer. Même si, concrètement, oui... oui, il y a une démarcation parce que j'ai alterné. Donc en fait, j'ai pris un écheveau, ensuite j'ai alterné avec un autre, j'en ai pris qu'un tout seul, puis j'ai alterné avec un autre, puis voilà. Bon, là en réalité, ça se voit peut-être pas, mais j'ai je sais pas combien d'alternances de changements de tactique. Et là ça doit. Et là, depuis ce rang-là, je me suis dit, j'ai culpabilisé en me disant non mais en fait faut que tu alternes à chaque rang. Donc j'ai culpabilisé de pas avoir fait ça avant et je réalterne à chaque rang. Mais c'est pas alterner à chaque rang sur une manche, il y a tellement peu de mailles qu'on a l'impression de faire que ça quoi. Mais en même temps, si j'alterne à chaque rang, moi je culpabilise moins de pas... Enfin, la solution, c'est alterner à chaque rang. Voilà, les 3 écheveaux sont différents. La solution, c'est alterner à chaque rang. C'est ça qui permettra d'avoir le moins de démarcation possible. L'inconvénient, c'est que c'est pénible de faire ça. Donc, du coup, j'ai essayé de trouver une astuce pour ne pas le faire. Sur le corps, bon, je m'en étais fait une raison. Mais là, sur les manches, voilà,
j'avais comme un blocage. Mais c'est la solution, quoi. Bon, là, en réalité, j'alterne qu'avec 2 échevaux. Mais bon, voilà, faut faire ça. Enfin, je crois que faut l'accepter, faut que je l'accepte. Donc voilà. Donc je vais continuer en tout cas ma manche. Voilà. Alors je ne l'ai pas réessayé depuis. Il faudrait peut-être que je réessaye pour voir au niveau du rythme des diminutions ce qu'il en est. Voilà. Et puis pour voir comment ça se passe. Donc voilà pour ça. Ce midi, j'ai reçu un nouvel Agatha Christie. Bon, je vous montre pas à chaque fois, mais j'ai reçu un nouvel Agatha Christie que j'ai rangé dans ma bibliothèque. J'en ai reçu un qui avait la mauvaise couverture, que j'avais pris ce coup-ci à la Fnac, donc il va falloir que je le renvoie. Donc Fnac et Amazon, même combat sur on commande une couverture et on en reçoit une autre. Il m'en reste encore 9. Il m'en reste 9. Donc je ne désespère pas. Et enfin il y en a un que j'ai à recevoir mais je le compte pas dans ces 9 et il m'en reste 9 pour arriver à 76 Agatha Christie sur les 91 qui existent. 91, oui, j'ai même une liste à 92. Ah oui, parce que j'avais ajouté Black Coffee. Voilà, donc voilà pour ça. Et puis j'ai reçu un autre livre qui est Son plus joli défaut de Fanny André chez J'ai lu, qui est un livre qui sort le 17, mercredi, demain, tout simplement. Je l'ai reçu dans le cadre d'un service presse avec l'autrice. Voilà, c'est la première fois que j'ai ça, et pas avec la maison d'édition. C'est beau dedans. Je l'avais pas feuilleté. Vous savez, un de mes petits plaisirs quand je reçois un livre, je deviens folle. Enfin, vous le savez. Enfin, je veux dire, ceux qui me suivent vraiment et qui me connaissent savent que je suis un petit peu folle. Donc, je reçois un livre papier. Je touche le papier. Je touche pour voir si on sent les caractères. Là, on ne les sent pas, mais j'adore la police de caractère. Voilà. C'est bien les livres papier. Hein. Donc voilà, et puis j'ai reçu une petite carte, écrite par l'autrice. Voilà, donc c'est génial en fait. C'est génial, enfin pour Magdalena quoi. C'est moi. Voilà, donc j'ai assez hâte de le lire. Moi je suis pas douée pour vous dire tiens, je viens de recevoir un livre, il va parler de ça. Parce que le jour où je me suis dit tiens, ce livre m'intéresse, j'ai regardé le résumé et puis au bout d'un moment, je me suis dit ah oui, ça m'intéresse. Donc le jour où je reçois le livre, je sais qu'il m'avait intéressé, mais je ne veux plus me rappeler pourquoi en fait. Voilà, je veux plus me rappeler, je redécouvrirai ça après. Ça fait partie des petits plaisirs. Je vais pas... en plus, je suis du style où si j'apprends par cœur la 4e de couverture à force de la lire, j'aurai l'impression que je l'ai déjà lu. Donc non, c'est... Voilà. Ce que je peux juste vous dire, c'est écrit « Maman solo, charge mentale, linge sale et autres réjouissances ». Voilà. Bon, je vous dis un petit peu, elle s'appelle Cléa, elle est mère célibataire. Et donc elle élève seule sa fille et doit courir de droite à gauche. J'ai hâte de lire ça. Et donc à chaque chapitre, il y a une petite citation, en fait. Donc voilà. J'ai vraiment hâte. Hein, c'est un beau livre. Hein, il fait 380 pages. Voilà. Donc c'est vraiment, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Avec, il y a une petite pochette qui est trop chouette. Et puis je vais vous montrer un pins. Il faut que j'arrive à ouvrir le petit sachet. Hop! Vous voyez? Voilà. C'est rigolo, j'aime bien, je suis contente. Voilà. Et puis un petit papier de service presse, justement. Donc là, c'est mis à toutes les mamans, vous assurez grave. Voilà. Bon, ça, par contre, je vais le lire. Voilà.
Donc j'ai hâte de le lire et je pense que ce sera la lecture que je vais faire après le Liane Moriarty. Voilà, donc je vous en reparlerai à ce moment-là. Eh bien écoutez, c'est pas mal, on a fait le tour de ce que je voulais vous dire. Bon, je vais continuer la manche, c'est vrai que j'avance pas trop vite, du coup, bon, enfin, le fait d'alterner, ça prend un peu de temps, surtout sur une manche, il n'y a pas beaucoup de mailles, mais donc, bon, je pense que c'est un peu lié à ça quand même, parce que vous voyez, je suis loin d'avoir fini la manche, mais j'ai bien envie de le réessayer là, pour voir ce que ça donne. Bon, parce que j'avais adoré quand j'avais essayé hier. et puis pour voir au niveau de la manche comment elle va. Enfin, si elle est bien fitée, comment ça se passe, quoi. Pour voir davantage, même si le motif qui est ici, vous voyez, il est comme ça. Mais en fait, il a vraiment une possibilité, il va pouvoir bien s'étirer. Le motif au début, quand je l'ai tricoté pour pouvoir faire les épaules, je me disais non mais en fait il paraît simple mais j'arrivais pas à me repérer, j'arrivais pas, il me rentrait pas en tête. Et puis en fait à ce niveau-là c'est bon quoi, je l'avais retenu, il n'y a pas de souci, ça se retient bien, c'est très logique. Donc vous voyez, c'est à chaque fois un petit décalage et on reprend. Et en fait, je regarde juste le diagramme pour voir où bien placer mes mailles ici. Et en revanche, sur l'autre épaule, c'est pas le même. Enfin, c'est pas le même. Il y aura un autre diagramme en fait. C'est le même mais en miroir. Ce qui fait que il y a une inversion. Mais faudra... comment dire ? Bah, ce sera pas, enfin, ce sera autre chose à retenir, même si avec le précédent, on a compris le principe, mais là, c'est juste qu'il faudra pas mettre le jeté au même moment, voilà. Donc c'est vrai que ça aussi, ça prend un petit peu de temps sur la manche, parce qu'en fait, la partie jersey, en fait, ce qui se passe, c'est que je fais un bout de jersey très très vite, je fais le motif, un bout de jersey très très vite, j'alterne mon écheveau, un bout de jersey très très vite, un bout de jersey très très vite, j'alterne les cheveux. Voilà, ça se passe comme ça, un peu en 4 étapes en fait. Voilà, et bien écoutez, c'est tout. C'est tout. Je vous retrouve plus tard. Ah si, il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que ça va mieux. Voilà. Ça c'est trop bien, je vous l'ai même pas dit, mais du coup j'ai une pêche aujourd'hui. Bon, c'est vrai que ce matin, j'avais pas la grosse pêche, mais avant de lire tous les commentaires que vous me laissez sur mes vidéos, une fois que je les ai lus, j'allais vachement bien. Mais niveau santé, ça va quoi. Voilà. Et c'est génial parce que j'avais vraiment la trouille d'être dans un sale état aujourd'hui. Et du coup, comme j'ai eu cette trouille, le fait de pas être malade, mais ça me donne vachement d'énergie. Voilà, c'est bon, je vous laisse. Alors, je vous retrouve, on est mercredi. Voilà, j'ai travaillé ce matin, je m'y fais toujours bien à ce nouveau rythme de travail le mercredi matin, parce que j'ai repris mon travail le mercredi matin depuis début janvier, donc je suis passée de 80 à 90%, et puis l'après-midi c'est réservé aux activités, et même si c'est les vacances scolaires, il y en avait un petit peu, donc voilà, et puis on s'est fait un petit plaisir, mais alors... Le petit plaisir du mercredi après-midi, comme il y a quelques semaines. Alors je le faisais plus parce que les enfants ont des belles piles de livres à lire. Et puis là, j'avais envie de ça. Voilà, c'est un côté très très réconfortant, très agréable. Et puis voilà, j'aime bien faire ça. Donc j'y suis vraiment. Enfin, on y a été à 4 à la librairie. On y a été pour eux, pour qu'ils puissent choisir 1 ou 2 livres. Loélia et Léopold, en fait, ont décidé de se faire une semaine à 1000. En fait, à la base, c'est Léopold qui a eu l'idée. Loélia, elle le suit avec grand plaisir. Ils se sont fait des piles de livres à lire pour cette semaine. Ils ont vraiment adoré ce moment. Et là, je souhaite organiser un week-end à 250-500. Donc, comme on a pu le faire il y a quelques semaines, voire quelques mois. Donc, le principe, c'est de tricoter 250 mètres ou 500 mètres de fil à partir de vendredi 18h jusqu'à dimanche 23h59 voilà, au choix, où vous faites les deux, lire 250
pages ou 500, pareil, sur le même laps de temps. Pour ma part, bon, je tricote, mais j'ai tendance à pas trop peser ce que je tricote, et donc à la fin je sais pas trop combien de mètres j'ai tricoté, mais en tout cas je vise toujours le 500 pages, et en réalité je pense que 500 pages ça doit correspondre à 250 mètres. 500 mètres pour moi c'est quand même beaucoup, et j'y arriverai pas. Voilà, et donc quand je leur ai dit ça, Léopold était trop content, il me dit ah trop bien, je me referai une petite pile de livres à lire et tout, et puis comme là, voilà, du coup ils ont encore beaucoup de livres à lire. Je leur achète aussi des livres sur Amazon notamment parce qu'ils ont des séries qu'ils aiment bien et ils veulent avoir le numéro 11, le numéro 14, voilà. Donc on fait ça, voilà. Et puis là j'avais tendance à me dire non mais ça fait quand même longtemps que je leur ai pas pris de livre, sauf qu'en fait hier midi j'ai reçu un livre pour chacun des enfants, voilà. Donc non, globalement ça va. Et puis j'y suis allée en disant surtout, hein, je ne vous prends qu'un livre chacun. Bon, je suis ressortie avec 2 livres chacun. Le truc habituel, hein, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, c'était très agréable. Et j'y vais vraiment pour eux, pas pour moi. Parce que moi, niveau pile de livres à lire, j'en ai trop. Et ils me plaisent tous. Voilà, ils ont tous intégré. C'est comme mon stage, quoi. Enfin, vraiment, voilà, ils sont pas là par hasard, ils sont là parce que à une période je les voulais vraiment, etc. Et puis voilà, les années passent et puis j'ai toujours envie quand même. Alors le stage ça fait plus de temps quand même que ma pile de livres à lire, mais bon il y a, et puis j'ai des chouchous que j'aimerais bien sortir et vite lire et tout. Enfin bon, donc faut pas que je m'achète de livres. Et le pire c'est que quand je suis sortie, on s'est tous installés dans la voiture et tout, je ferme la porte. J'étais attachée, je commence à partir, je me dis mais j'ai même pas regardé si elle avait des Agatha Christie. Parce que la dernière fois que j'avais regardé, elle en avait pas, avec la nouvelle couverture en fait. Et je me demande si elle avait pas plutôt le masque, ma libraire. Et puis là, ça aurait pu changer en fait, elle aurait pu, je sais pas, pour X raison, et puis j'ai même pas regardé. Donc voilà, donc je voulais vous montrer ce que j'ai pris pour les enfants. Alors... je commence par Loelia. Donc Loelia, elle a 9 ans et demi. Je le précise parce que c'est vrai que c'est intéressant à savoir pour ceux qui ont des enfants ou des neveux, des nièces. Des fois, on me dit ça, que ça peut servir pour des petits-enfants aussi. Donc, j'ai... enfin, je lui ai pris, enfin, elle a choisi celui-ci, La Peste, donc dans la collection Le Fil de l'Histoire, raconté par Ariane et Nino. C'est chez Dupuis. Voilà, donc ça vous donne un petit peu une indication sur ce que vous allez trouver dans ce livre. Et c'est une BD en fait. C'est très intéressant. Alors moi, ce masque me fait penser aux 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Voilà, parce que ce masque fait partie un peu de l'histoire. Et on le retrouve sur la couverture, en tout cas, du livre France Loisirs. Et alors, elle en avait eu un autre, Einstein, voilà. Le premier qu'elle avait eu dans cette collection-là, c'était Einstein. Elle avait beaucoup aimé. Donc, ça a l'air d'être bien fait. C'est pas pour petits, hein. On est quand même sur des dessins qui font pas trop enfantins. Enfin, je veux dire, ouais, CM1, ça me paraît très bien. Elle aime beaucoup aussi la collection, je sais même plus qui fait ça. Il y a plein de collections comme ça. Il en existe plein sur l'histoire, sur la mythologie, sur la science. Elle a un livre sur Thomas Pesquet, Pasteur, Marie Curie, enfin pour la partie science. Après, sur la partie historique, il y a plein de choses. Il y a des livres sur la mythologie avec le cheval de Troie. Enfin, voilà, il y en a d'autres où c'est vraiment des histoires, quoi. Enfin, là, on est sur de la bande dessinée. Et puis... on est tombé sur ça, les mystères dont vous êtes le héros, chez Rajo, une histoire avec 21 fins possibles, donc je trouvais ça assez extra. Donc voilà, en plus l'histoire c'est une petite fille qui s'appelle Joséphine et qui doit remplacer sa mère qui est détective privée parce qu'ils sont sur un tournage d'un film, l'acteur principal est accusé de meurtre et du coup comme la mère elle tombe malade, et ben c'est la fille qui va devoir résoudre l'enquête. Enfin, je trouve ça très rigolo. Ça existait quand j'étais petite, les livres dont on est le héros, mais je crois que ça s'appelait le livre dont vous êtes le héros. C'était la collection qui était comme ça. Maintenant, c'est démultiplié, c'est fou, hein, enfin le choix qu'il y a maintenant. C'est pour ça que je me dis, avec tout ce qu'il existe, je me dis qu'il y a forcément des livres qui
qui doivent plaire à des enfants. Enfin, quand je repense à la dernière fois, on avait été au Salon du Livre à l'époque avec Loelia, enfin tout donne envie, quoi, parce qu'il y a tellement, puis ils jouent tellement sur les couvertures. Enfin, moi, je trouve que les couvertures, elles sont toujours trop canon, quoi. Donc voilà. Maintenant, je passe à Léopold. Donc Léopold, je mets un doigt pour pas perdre sa page, il m'en voudrait. Donc Léopold, il a 7 ans, il est en CE1. Enfin, il a 7 ans, il est du mois d'octobre. Donc, il a choisi Chasseur de mystères chez Ozu. C'est écrit par Catherine Calengula. C'est une autrice qu'on commence à connaître parce que Loelia, elle adore la série Ma vie, mes copines chez Bibliothèque Rose, chez la Bibliothèque Rose. Et c'est elle qui a écrit, et le livre Sur le monde à Loelia, quel est son livre préféré de tous les temps, elle va dire Cœur de pop, et c'est aussi cette autrice-là. Alors c'est pas chez les mêmes éditeurs, mais du coup, elle aime beaucoup. Et là, je l'avais effectivement vu passer sur le compte Instagram d'Ozu, comme quoi on se fait influencer sur Instagram. Voilà, et je trouvais ça assez intéressant. Donc là, c'est La disparue des catacombes, et il doit y avoir un lien. Il faut que je regarde un petit peu plus, mais en tout cas, ça a dû être, je sais pas, relu ou en collaboration. Oui, voilà, au niveau des éditions, c'est avec... donc c'est édition Ozu, mais Paris Musée 2020. Et donc voilà, c'est avec les catacombes de Paris. Donc ça, c'est le tome 1. Le tome 2, c'est Le fantôme de Versailles avec Château de Versailles. Donc là, de la même façon, il doit y avoir peut-être un petit truc sur l'édition. Tac, 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 que je trouve. Ouvrage réalisé en partenariat avec le Château de Versailles. Et alors, j'en ai vu un, mais j'arrive pas à savoir le numéro combien. C'est avec la Tour Eiffel. Voilà. Et en fait, je trouve que c'est génial, quoi. Enfin, voilà, ça fait des partenariats quelque part qui sont hyper intelligents. Enfin, ça permet d'amener les musées auprès des enfants avec une petite enquête. En plus, chasseur de mystères, ça attire. Donc voilà. Donc comme il était bien partant, bah, je lui ai pris les 2 premiers. Lexi, je lui ai pris un truc d'autocollant, là, J'habille mes amis chez les éditions Usborne. Nous, ça, ce truc, il a un succès fou depuis que Loelia, elle est petite. Alors, ça coûte quand même, je crois que ça coûte 6 ou 7 euros, ce qui fait cher parce que ça occupe pas très longtemps. Bon, j'ai tendance à me dire que, en même temps, sur les livres, enfin, celui-là, il coûte, bah, je sais même pas, il n'y a même pas le prix. Mais bon, elle l'a lu très vite, donc bon, on n'est pas... Enfin, bon, c'est tout, je sais pas en fin de compte si c'est une bonne tactique de prendre plutôt un livre qu'un livre d'autocollant. Mais livre d'autocollant, à la fin, une fois qu'il est fini, on le jette, alors que le livre, on le garde. Et potentiellement, on sait que quand on achète au moins des livres à Loelia, ça c'est utilisé par tout le monde, quoi. Enfin bon. Et au milieu de tout ça, on a quand même pris un livre pour Lexi. Je lui ai pris Les 3 petits cochons. Donc ça, c'est une édition qui coûte 3,99 €. On en a déjà, hein, qu'on avait pris justement pour Loelia. Mes petits contes chez Milan. Je sais plus. Enfin, elle m'a montré tout à l'heure. Elle m'a montré une page et elle m'a dit, tiens, j'ai ça et ça. Ah voilà, c'est là. Donc, il y en a beaucoup. On a La petite poule rousse et Boucle d'or. Voilà, Boucle d'or. Ça, Boucle d'or, je voulais vraiment que Loelia, elle l'ait quand elle était petite. Donc, j'avais pris. Donc, il y a plein de contes. Moi, j'aime beaucoup les petits contes. Je vous avais fait, il y a un petit moment, je sais plus quand, une vidéo sur les 5 livres que j'offre en cadeau de naissance. Voilà, il y a des choses, en fait, des livres qui m'ont marqué avec les enfants quand ils étaient petits. Et notamment, j'avais les tout premiers livres que j'ai achetés à Loelia avant qu'elle naisse. C'était une petite boîte orange avec plein de petits livres orange que j'avais achetés chez Oxybul. Et en fait, c'était des petits contes. Alors, très raccourcis, parce qu'en fait, et puis des livres en carton, vous voyez, vraiment avec les pages cartonnées. Certains, il y a des petites traces dedans parce que l'un des enfants avait dû mordiller un côté. Mais dedans, il y a justement Boucle d'or, il y a Les 3 petits cochons, il y a La moufle, Roule galette, enfin...
Voilà, plein de petits comme ça. C'est très court, c'est très simplifié. Enfin, du coup, sur l'histoire du soir, on en faisait souvent. Et puis, c'est des petits contes assez rigolos avec une petite morale à la fin. Il y a 3 bons amis aussi. Et le truc, c'est... bon, Lexi, c'est la dernière. C'est une très bonne négociatrice. Et elle arrive en général sur un soir à nous faire lire tous les petits livres. Mais avec son frère et sa sœur, c'est eux qui sélectionnaient. Puis, il y a un petit jeu d'encastrement quand ils sont petits, à ranger les petits livres dans leur petite boîte, voilà. Donc là, on est sur des livres qui sont pour un peu plus grands, les pages, elles sont plastifiées. Alors, j'aime bien quand c'est plastifié, ça évite justement de trop les abîmer, mais c'est pas un livre bébé, quoi. De toute façon, en même temps, j'ai pas lu 3 petits cochons aux enfants quand ils avaient 2 mois, on est d'accord. Il y a quand même plus de texte. Voilà, c'est bon, les 3 petits cochons, on doit l'avoir en 50 000 éditions. Le petit chaperon rouge aussi, et boucle d'or. Je pense que ça doit être les 3 qu'on a le plus en fait. Et tout à l'heure, par exemple, dans cette édition-là, alors dans cette édition, ce que je trouvais génial, c'est qu'il y avait le cheval de Troie. Bon, ça n'intéressait pas vraiment Lexi, mais je trouvais que c'était très original, en fait, ça change. Et après, il y a, par exemple, Jacques et le haricot magique, le vilain petit canard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le petit pousset. Eh ben, je suis pas sûre qu'on ait les 3. Quoiqu'en même temps, on a des gros, vous savez, des gros pavés avec des gros livres où il y a plein d'histoires, de contes dedans. Alors peut-être qu'on les a là, mais c'est des histoires qui pourtant sont connues. Je trouve qu'au niveau culture générale, ce serait important de les connaître. Mais en fait, c'est vrai que chez nous, on les a pas trop. C'est plus les petits contes dont je vous parle qu'on a. Voilà, donc c'est une édition que j'aime bien. Enfin, je trouve que voilà, pour un prix vraiment raisonnable, on arrive à avoir un livre qui est de bonne qualité. Il y a pas mal de pages, voilà, il y a du texte, il y a des illustrations, pages plastifiées et tout, format assez sympa. Puis on peut se faire une petite collection. Enfin, j'aime beaucoup. Donc voilà pour le petit tour en librairie qu'on a fait. De mon côté, alors je vous parle pas trop lecture parce que j'ai pas trop avancé, je suis à la page 92. Je rentre pas forcément si bien dans l'histoire que les livres précédents que j'avais lus de Liane Moriarty. Mais bon, je suis pas forcément très concentrée dans ce que je fais, donc c'est peut-être lié à ça. Voilà, enfin, c'est-à-dire que je vous dis ça, puis vous me connaissez, vous savez que je change très vite d'avis, et donc la prochaine fois, ça se trouve, je vous dirai, ah non mais en fait, je l'ai lu d'une traite, quoi. Et puis, donc je suis toujours dans la première manche. En fait, vous voyez, je n'avance pas en lecture et je n'avance pas en tricot parce que je suis toujours dans la première manche du pull Lady L premier. Voilà, donc toujours avec cette dentelle sur tout le bras qui me fait penser à des vagues en fait. Voilà, et donc je suis presque au moment où je dois faire les côtes. Bon, j'ai été franco au niveau diminution de la manche. Je trouve qu'il a même fallu à un moment donné que je rattrape parce que j'avais trop diminué. En fait, c'est un effet, c'est parce que je trouvais que mes manches étaient trop larges sur les derniers pulls que je faisais. Alors moi, j'aime bien quand c'est assez serré en fait. Enfin, et là, d'ailleurs, je suis en train de me dire qu'il est 12 pulls. C'est de la Arco-Iris Yarn. C'est un test que j'avais fait pour Nadia Crétin-Leschène avec comme ça ces raglans. Je me rappelle plus du nom du coloris, mais ça doit être sur Ravelry. Mais ouais, il est doux. J'avais envie de printemps aujourd'hui. Il y avait du soleil, il faisait pas trop froid, c'était chouette. Je suis sortie de chez moi, ça fait du bien aussi. Oui, donc ce que je vous disais, c'est que là, j'ai été assez franco, quoi. J'ai vraiment bien diminué. Et du coup, alors je rentre mon bras, hein, il y a quand même pas de souci, mais... Et puis, là, c'est une dentelle qui est quand même amenée à s'étendre, hein, donc voilà. Bon. Mais bon, j'avais été un petit peu fort, donc j'ai rattrapé le truc. Mais ce qui fait que ça veut dire que j'ai pas tant de mailles que ça sur mon aiguille et je traîne un petit peu. Niveau alternance des chevaux, j'ai fait par paquet, par zone.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me disais, c'est bon, j'ai assez de ça, puis je suis passée à une autre zone, puis là je me suis dit, oh non, c'est trop clair, je suis passée à un plus foncé, puis là je me suis dit, oh non, c'est trop foncé, je passe à un plus clair, et puis après je me dis, oh non, ça va pas, enfin voilà. J'ai géré mes manches comme ça. Je pense que la deuxième, je vais le gérer différemment, de façon mais vachement plus simple, parce que je veux le finir, donc je le finirai, cet écheveau-là. Ça, il n'y a pas de souci, je le finirai. Celui-ci, je le finirai peut-être aussi. Donc à voir. Peut-être que je vais me faire la manche avec les deux. Alors, je vais pas alterner sur chaque rang non plus, mais enfin, je sais pas. Je sais pas trop. Bon, je sais pas encore. Mais en tout cas, enfin, ce qui va me simplifier les choses, c'est que celui-là, je vais le terminer. Voilà, et puis pour les côtes, j'en ai un là que j'ai, où il me reste encore beaucoup, que je vais utiliser peut-être pour les côtes. Je vais voir, parce qu'en fait j'ai commencé mon haut de manche avec celui-là, et peut-être que je vais faire la même chose pour avoir une sorte de symétrie, enfin, donc il va quand même bien descendre une fois que j'aurai fait, parce que le haut de manche, ça fait quand même ça, quoi, donc je vais quand même utiliser pas mal, surtout pour arriver ici à l'endroit du bras où il y a le plus de mailles. Et puis, je ferai peut-être un peu la même chose. Je vais faire celui-là, puis alterner un petit peu. Et puis, je pense que c'est celui-là qui me restera à la fin, parce que j'utilise rarement 3 écheveaux complets. Surtout que là, il n'y a pas de point particulier un petit peu sur les manches. En plus, j'ai fait des manches comme ça. Et puis, le corps, j'ai pas 50 cm d'aisance non plus. Il est assez simple. Il n'y a pas un point qui vient utiliser beaucoup de laine. Donc il va me rester un peu de laine. Et je préférais qu'il me reste un bout d'un écheveau plutôt que 3 petits bouts, quoi. Enfin, c'est ridicule. C'est ridicule. Donc autant que je finisse ceux-là. Et puis si j'ai besoin, je finirai ma manche avec ça. Enfin, voilà. Donc j'avance pas si vite que ça. Ah oui, puis j'aurai aussi un petit bout de colle à faire. Demain, ça fera 2 semaines que je l'ai commencé. J'étais quand même bien partie sur une bonne lancée. Puis là, voilà, les manches, j'ai pas été très efficace. J'ai pas été très efficace. Après, j'ai toujours j'ai toujours prévu de faire une petite paire de chaussettes. Je travaille demain et je suis en vacances demain soir. Voilà, je ne travaille pas à vendredi et puis je suis en vacances toute la semaine prochaine. J'ai du mal à réaliser d'avoir pris cette décision-là en fait, parce que j'étais plutôt à me dire non mais je vais prendre que 2-3 jours de vacances pour les garder au maximum. Puis là en fait je vais être en vacances, on va être en vacances tous les 5 en même temps. Et je vous avais dit, hein, ça arrivait pas beaucoup, mais en fait là je suis vraiment contente. Et c'est vrai que les dernières vacances, j'avais été malade là à Noël et du coup j'avais envie d'autre chose. Voilà. Donc, puis il faut dire qu'avec le contexte, en fait, j'utilise pas beaucoup de jours de congé parce que, étant donné que je suis à la maison, s'il y a besoin d'aller chercher les enfants parce que mon mari est en réunion, j'ai plus d'après-midi à poser comme je pouvais le faire avant puisque par exemple, l'école de Lexi, elle est à 70 km de mon travail, donc c'était pas possible en fait. Donc voilà, du coup forcément j'ai fait une sorte d'économie de jours de congé et derrière je les utilise pour être en vacances en famille. Voilà. Bon, on va pas faire grand chose, hein. Enfin si, je vais tricoter, je vais lire. Et puis voilà, c'est pour ça aussi que je voulais commencer les vacances par ce petit week-end à 250-500. Et ça va être trop bien. Voilà. Du coup, je vous retrouve demain quand même. Je sais pas du tout à combien de temps de vlog je suis. Et donc je vous retrouve demain. Et puis peut-être que je clôturerai le vlog à ce moment-là. Ah mais demain aussi, je vous ai pas dit, donc demain il y a le cours artisan qui sort. Donc là il y a des petites préparations et tout, j'ai vu la bande-annonce sur YouTube. Je vous la partagerai je pense en post sur ma chaîne, là, dans l'espace communauté, si vous voulez voir la bande-annonce et tout du cours. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Ah mais c'est pas les mêmes moyens pour enregistrer, hein. C'est pas un enregistrement à 6 h le soir avec une lumière approximative et un petit iPhone. Non, c'était autre chose. C'était autre chose et voilà. Donc je suis impressionnée par la rapidité en fait à laquelle ils font ça. Donc voilà pour ça. Donc je vous en parlerai peut-être un petit peu, j'imagine. Je viens de voir un petit message passer là sur Instagram. J'ai vite envie d'aller voir parce que je me demande si c'est pas un truc de folie. Je suis assez
Je vais voir. Si c'est ça, je vous en parle demain. Et on verra. Bon, allez, à plus tard. Alors, Léopold, t'es en train de lire Un mortel Adèle pour la 350 millième fois. Je t'ai déposé un petit Jojo lapin à côté. Oh, je veux le lapin. Tu vas le tenter? Ouais. Ok, tu me diras. Ok. Alors, Loélia, t'es en train de lire Un mortel Adèle? Oui. Pour la 350 millième fois. Non, à vrai dire, c'est la deuxième fois que je lis. Ah, d'accord, bon, ça va. Ça va, il est bien toujours? Ok. Alors je vous retrouve, nous sommes vendredi et nous ne sommes pas jeudi parce que je n'ai pas enregistré hier parce que la journée ne s'est pas arrêtée. En fait, c'était une bonne journée puisque j'étais en congé hier soir. Donc voilà, c'est comme un peu comme tout le monde quand c'est le dernier jour avant les congés, il y a pas mal de petites choses à régler et puis le truc où je me dis ah mince, j'ai oublié ça, ah mince, j'ai oublié ça, enfin voilà. Donc ça a duré. Hier, en fin de journée, à 18h, le pull triple L est sorti sur artisan.com. Donc c'est un cours pour pouvoir tricoter ce patron. Donc voilà, le patron est inclus dans le cours. Donc c'est un cours que j'ai enregistré la semaine dernière. Voilà, c'était la première fois que je faisais ça. C'était une expérience mais géniale. Et donc le pull triple L, je l'ai pas avec moi, je peux pas vous le montrer. J'ai partagé donc comme je vous disais la bande-annonce dans l'espace communauté. Donc c'est un pull qui est composé de torsade et de dentelle, comme j'aime bien faire. Et donc dans ce cours, je vous accompagne pour faire ce pull quoi. Donc comment on tricote un échantillon, comment est-ce qu'on tricote en rond, comment est-ce qu'on tricote sans couture, donc relever des mailles, rabattre à 3 aiguilles, voilà, plein de choses comme ça. Et en fait c'est un panneau avec plusieurs points et on voit ensemble comment tricoter chacun des points. Il y a un col avec de l'i-cord, comment est-ce qu'on fait un i-cord, enfin voilà, on voit ensemble tout ça. En fait c'est vous devez penser que je me répète tout le temps, mais c'est parce que quand on prend chacun des points de façon isolée, c'est très simple. Mais le fait de mettre ces points très simples côte à côte, ça peut paraître assez compliqué, ça peut faire assez peur. Et donc un cours sur ce style de modèle, ça peut permettre de de rassurer et de se lancer un petit défi aussi en se disant bah voilà, en étant accompagné, ça peut marcher. Voilà. Donc si ça vous intéresse, le cours est en ligne sur artisan.com. Voilà. Et c'est trop chouette. L'autre petit truc, j'ai terminé mercredi en vous disant, je viens de recevoir un message, donc j'avais une petite notification Instagram et je me dis non, peut-être que, eh ben si, en fait, j'ai gagné un concours sur le compte de l'autrice Zoé Brisby, qui a fait L'habit ne fait pas le moineau que j'avais lu chez Livre de Poche et elle en a fait un autre. Et donc, en fait, le principe du concours était assez fou. C'était de gagner son prénom dans son prochain livre. Donc, c'est un livre qu'elle a écrit. Elle est en train de faire un petit jeu pour deviner le titre. Et là, elle va bientôt dévoiler la couverture. Je crois que c'est un livre qui va sortir début avril. Il est édité par Michel Lafon, si je me trompe pas. Et donc voilà, du coup, j'ai gagné ça. Donc, il y aura un personnage qui va s'appeler Magdalena dans le livre. C'est très rigolo. Donc, j'ai hâte, du coup, qu'il sorte pour pouvoir me l'acheter et lire ce livre. En parlant de livres, donc ça sent la fin du vlog, donc j'avance 3 vœux, j'allais dire 3 sœurs, mais 3 vœux, j'en suis là. Bon, j'ai pas beaucoup lu ni beaucoup tricoté cette semaine, voilà, j'ai pas eu un rendement de folie. Donc je continue l'histoire, donc l'histoire de triplé, de 3 sœurs très différentes.
Alors, très différentes. Donc, il y a Lynn, Kat et Jenna. Alors, Jenna, en repensant à ce que Stéphanie de Pikitty a dit, alors moi, Gemma, pardon, je m'en sens la moins proche. Après, il y a Lynn et Kat, mais... Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, les passages où il y a Gemma, bon, c'est pas ceux que je préfère. Mais après, voilà, il y a aussi Kat et Lynn. C'est intéressant, on suit leur vie avec, voilà, des hauts, des bas. Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont moins bien. On sent qu'il y a quelque chose... Enfin, en fait, il s'est passé à me donner un drame, une scène. Et en fait... pour pouvoir comprendre cette scène, il faut revenir en arrière. Et donc, du coup, voilà, on retourne en arrière. On peut suivre, par exemple, je sais pas si on peut se dire que vraiment, on alterne à chaque chapitre, mais... Par exemple, on peut suivre l'une des trois sœurs, on suit ce qu'elle fait, et puis au bout d'un moment, elle se replonge elle-même dans ses souvenirs, donc on la suit, et puis après, hop, elle rattrape le présent, et puis, enfin voilà, ça peut être un chapitre comme ça, et puis il y a d'autres petits bouts de chapitres avec, et alors ça, j'adore, avec des petits passages où en fait, c'est mis, par exemple... c'est mis... en fait, c'est quelqu'un qu'on connaît pas, une personne qui a déjà rencontré ses trois sœurs et qui a été influencée par le fait de voir ses trois sœurs. Du style, enfin, je sais plus exactement ce qu'il y a, mais en gros, oh, j'étais à la plage tranquillement, et puis à côté, j'ai vu trois filles qui jouaient, oh, j'ai trouvé ça rigolo, oh, bah du coup, je me suis dit que quand même, j'avais de la chance d'avoir trois sœurs. Voilà. Enfin, j'invente le truc, mais c'est un peu ce truc-là. Et depuis, je partage beaucoup de temps chouette avec mes sœurs. Enfin, bon, c'est pas ça, mais en tout cas, c'est un peu ce style en fait. Et moi qui vous parle des fois d'influence, etc., je trouvais ça très rigolo en fait je trouvais ça très rigolo de se dire que bah voilà, c'est des personnes qui ont vu ces triplés et qui se sont dit à un moment donné de les voir, ça les a influencés sur quelque chose, ça leur a fait prendre conscience de quelque chose et voilà. Donc donc voilà, j'aime bien pour le moment. Donc comme je vous disais, j'avais eu un peu de mal, mais bon, ça vient vraiment de moi qui avait du mal en ce moment à me poser pour lire et tricoter. Là maintenant c'est bon, voilà. Enfin j'ai l'impression d'être passée par-dessus ce truc-là et c'est bon. J'ai fini ma phase bizarre et je reprends la lecture et donc j'avance à nouveau en tricot. Parce que tricoter la première manche, je crois que j'ai battu un record de lenteur, c'est-à-dire que limite je mets autant de temps pour tricoter tout un corps que tricoter une manche. Donc ma manche est bien terminée, vous voyez rien. En fait, caché entre ces deux boudins, il y a la dentelle. Voilà, donc voilà, du coup la première manche elle est terminée. Et puis j'ai commencé la deuxième. Donc, je sais pas si vous allez voir, j'ai commencé la deuxième. Bon, hier soir j'étais un petit peu embêtée parce que je suis tombée sur une partie très foncée. Et je me suis dit, aïe, ça c'est peut-être un peu bizarre. Et j'ai pas eu de bol. Ça fait quand même une sacrée démarcation avec le devant. Hein, enfin, et puis bah tant pis. J'ai pas envie de refaire. J'ai pas envie de refaire. C'est un peu long la partie, vous savez, où on fait sur les manches montées, où on reprend une maille quand on fait les rangs raccourcis et tout. C'est un petit peu long, je trouve. Et donc, j'ai pas envie. Voilà. Hop, donc voilà, du coup, je continue. Alors là, donc je me pose moins de questions. Donc vous savez, si vous avez suivi les vlogs d'avant, que chez moi, se poser moins de questions sur la couleur des écheveaux, ça signifie alterner à chaque rang. Et oui, bonne réponse. Donc je me pose moins de questions sur mes écheveaux. Je suis en train de perdre mes mailles pendant que je vous parle. Parce que j'alterne à chaque rang. Bon, en fait, j'alterne entre deux écheveaux et pas entre les trois. Ce coup-ci. Non, mais j'ai vraiment perdu pas mal de mailles. Hein. J'alterne entre, vous savez, les deux petits bouts qui me restaient.
comme je vous disais avant-hier, j'alterne entre les petits bouts. Qu'est-ce qui me reste voilà, entre ces deux petits bouts. Et donc j'alterne un rang sur deux. Vu ce que j'ai là, celui-là, je vais le finir avant. Donc quand je le finirai, eh bien, j'alternerai celui-là avec celui-là. Et l'objectif, c'est que ces deux-là, ils partent dans la manche. Mais en fait, je suis en train de me dire que... Enfin, j'arrive pas à me rendre compte, en fait. Je suis incapable de savoir la quantité de fil qu'il me faut pour une manche. Et je suis en train de me dire que ça va peut-être pas partir si vite que ça, en fait. Surtout, comme je vous ai dit, que je fais des manches... Donc, avec pas tant de mailles que ça. Donc, faudra voir. Faudra voir. Ce serait... Oh, non, mais je vais quand même les utiliser. Je pense pas que ça va me rester sur les bras, quoi. Bon, bref, je sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà. Donc, je vais continuer comme ça. Et puis, oui, c'est vrai qu'il y aura... Une fois que j'aurai fini la manche, j'aurai pas terminé parce que je vais faire quelque chose du col. Ouais, bizarrement, je vais pas laisser mon col comme ça. Donc je viendrai relever les mailles et finir le col. Voilà. Donc voilà pour ça. Alors après, encore une fois, pour remettre les choses dans leur contexte pour les gens qui n'ont pas vu les vlogs précédents ou qui sont pas du tout habitués aux laines teinte-main, etc. Parce que là, je vous parle d'alternance des chevaux et compagnie. Donc en fait, là, j'ai beaucoup alterné parce que j'avais 3 écheveaux qui étaient différents. C'est pour ça que j'ai beaucoup alterné. Donc alterner, il y a un tuto sur ma chaîne si ça vous intéresse. Ça consiste en fait à mélanger les écheveaux parce que comme ils sont tous les 3 différents, si je tricote le premier jusqu'au bout, puis le deuxième jusqu'au bout, puis le troisième jusqu'au bout, bon concrètement ça se passera pas comme ça parce qu'en réalité ce sera le premier, le deuxième et le troisième sur les manches, mais ça fera comme des blocs de couleurs. Voilà, c'est-à-dire que quand on passera d'une couleur à une autre, ça fera des grosses démarcations parce que c'est pas les mêmes couleurs. Le fait d'alterner, ça veut dire mélanger et donc de tricoter, l'idéal, mais c'est pas ce que j'ai fait surtout, mais c'est du coup de tricoter, comme moi j'ai besoin de 3 écheveaux pour me faire un pull, ben c'est de tricoter, premier rang un écheveau, deuxième rang deuxième écheveau, troisième rang troisième écheveau, quatrième rang premier écheveau, cinquième rang deuxième écheveau, etc. Et d'alterner comme ça tous les rangs, comme ça permet d'avoir une sorte de pull avec des rayures, mais des rayures sur un rang, alors rayures sur un rang parce que je suis en rond, si c'est en aller-retour, c'est un aller-retour, enfin quand on tricote à plat, c'est un aller-retour, donc c'est 2 rangs. Là, comme je tricotais en rond, c'est juste un tour, donc c'est un rang. Donc ça permet comme ça de moins se voir. Voilà. Habituellement, sur les laines teinte-main, pour ma part, je fais pas comme ça par bloc. Enfin, par bloc, non. C'est pas ce que je veux dire. Je fais pas comme ça en alternant sur chaque rang. Ce que je fais normalement, c'est que je tricote un bout. Quand j'arrive, genre, il me reste ça de l'écheveau, je commence petit à petit sur ça à alterner avec le nouvel écheveau que je compte introduire. Donc je fais un rang de l'un, un rang de l'autre. Et puis après celui-là, je le laisse de côté. J'utilise celui-là. Et puis quand j'arrive à la fin, je commence à introduire le troisième et tout. Et quand je reprends des manches, si jamais c'est des manches laissées en attente, je reprends un petit bout de ça. Et puis j'alterne sur quelques rangs pour pouvoir introduire le nouvel écheveau et continuer. Voilà. Donc voilà comment je procède habituellement. Et voilà comment là j'ai procédé... dans ce cas-là. Donc, quand on prend de la laine teinte-main, c'est pas parce qu'on prend de la laine teinte-main qu'on doit alterner sur chaque rang. Ça dépend. Regardez vos écheveaux. Moi, c'est la première fois que je me retrouve avec 3 écheveaux différents. Alors que je tricote quand même de la laine teinte-main pas mal, donc c'est pas systématique, c'est ce que je veux vous dire. Comme je vous dis, moi à chaque fois j'alterne en fait, mais par acquis de conscience, parce que je vous dis, en fait je porte le pull ce qui m'a bien fait comprendre à quoi ça servait d'alterner sur quelques rangs, mais du coup je le fais maintenant systématiquement par acquis de conscience. D'ailleurs ce matin oui voilà, là on peut revoir une petite démarcation. Ça se voit toujours plus à l'écran, mais voilà, là quand on le sait, on peut voir ici une petite démarcation des cheveux en fait. C'est léger, hein, franchement là ça va, c'est assez léger, surtout qu'après on a l'impression que ici on est sur la même couleur quoi, mais bon,
Voilà. Et oui, du coup, je le fais par acquis de conscience. Ce qui signifie que je sais qu'il y a certaines laines teinte-main. Parfois, quand on est sur des unis, enfin, quand on est sur des speckles, ça peut arriver... Enfin, j'aurais tendance à dire, faut peut-être mieux alterner quand on est sur des speckles que quand on ne l'est pas. Mais bon, moi je fais, enfin normalement je fais la même tactique pour tout. Hein. Quelles que soient les laines teinte-main, je fais la tactique dont je vous parle et surtout l'histoire des manches à cause de ce qui s'était passé sur ce pull où j'avais repris ma manche. Je crois que c'est la 3e fois que donc en fait je gardais bien un bout de cet écheveau là pour pouvoir alterner sur quelques rangs avant de passer à la suite. Donc voilà, mais il y a même des personnes qui n'alternent jamais les écheveaux et où il n'y a pas non plus de démarcation. Donc après voilà, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut aussi en fonction de ses propres expériences quoi. Enfin et puis il y a des personnes que je connais aussi qui alternaient vraiment beaucoup sur tout un pull et qui, je le sais depuis peu, mais je ne dirai pas qui maintenant alternent beaucoup moins en fait au moment justement où on est amené à changer d'écheveau. Voilà, donc moi ma tactique c'est ça, c'est d'alterner juste au moment où on change d'écheveau, sauf si, alors du coup maintenant je ferai gaffe, mais c'est vrai que de mon côté, j'avais jamais, quand je sors 3 écheveaux que je vais tricoter, jamais je les ai pris tous les 3 pour les regarder sous tous les angles pour voir s'ils étaient identiques ou pas. Je l'avais pas fait. Maintenant avec cette expérience que je viens d'avoir, je le ferai. Comme ça, parce que là, vous savez, je vous avais expliqué que j'avais dû détricoter des parties parce que je m'étais vraiment rendu compte, c'est au moment de tricoter que je m'étais rendu compte que les 3 écheveaux étaient différents. Donc maintenant, par acquis de conscience, parce que c'est toujours la même chose, quand on a des expériences, c'est comme ça que qu'on en retire certaines conclusions, etc. Donc je pense que maintenant, quand je vais sortir 3 écheveaux, je les observerai bien. Une fois qu'ils seront bobinés, je les observerai bien. Quand je fais ça, ça veut dire selon la lumière en fait. Ça veut dire lumière du jour, lumière artificielle, etc. Je les observerai bien pour savoir la stratégie que j'ai à adopter. Même si, comme je vous dis, enfin sur toutes les laines teinte-main, il m'a suffi d'alterner sur peu. Mais si je me retrouve sur un cas où les 3 écheveaux sont différents, j'ai pas envie de détricoter, donc c'est bien d'anticiper en fait. Je sais que certaines le font en plus, donc il faut juste que moi aussi je le fasse, de regarder. Ça permettra pas de deviner comment tous les chevaux est, bien sûr, mais en tout cas ça peut éviter moi ce qui s'est passé où j'ai vraiment été assez surprise quoi. Donc voilà, c'est un petit peu la conclusion. La conclusion que j'en tire sur comment j'appréhenderais, je pense, les prochains mes prochains tricots. Voilà. Donc voilà pour ça. En fait, je pense que en plus, j'ai l'impression que j'arrive jamais à vous montrer la bonne couleur parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous le montre, on a l'impression qu'il est très zébré et que c'est ça qui se voit. Alors qu'en fait, moi... maintenant, mon œil est attiré sur... Parce que je pense au Lady M. Et mon œil est attiré sur des speckles. Attendez, je vais vous montrer. Alors, il y en a beaucoup des speckles comme ça. C'était mon deuxième écheveau qu'on avait beaucoup. Faut que je vous trouve le... Là, je sais pas si vous voyez... Non, vous voyez pas bien. Des speckles un peu vert jaune, et j'avoue que là les dernières fois où je tricote, bon avant j'étais attirée sur le bleu, enfin sur comment bien mettre mon bleu clair, mais maintenant surtout là que je commence ma deuxième manche sans me poser de questions, j'ai encore perdu 2 mailles, 3 mailles, ah bah, et donc et ben on va peut-être le voir là. Là, il y a des speckles. Et en fait, ça me fait penser au Lady M parce que c'est vraiment la couleur que j'aime en ce moment. Et que j'aimerais avoir sur le Lady M. Là, vous voyez rien de ce que je vous montre, hein, on est d'accord. C'est entre ça et du vert, voilà. Donc... j'aime beaucoup. C'était un coloris que j'avais longtemps cherché. Donc j'ai une petite idée parce que j'ai retrouvé
Enfin bref, faut que je vois. Et donc du coup, faut que je réfléchisse. Voilà. Donc en tout cas, là, en tout cas, par rapport à mon état d'esprit, je suis plus à me dire, faut que je trouve du bleu. Faut que je trouve du bleu sur ce coloris. Je suis en train de me dire, je commence à penser à mon Lady M en me disant, ouais, c'est ce coloris-là, mais peut-être un peu plus vert, et il faut que je vois comment... faut que je vois ce qui existe et ce qui est possible de faire. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais du coup m'arrêter là. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Je vous remercie pour vos commentaires sur le précédent vlog. Je vous remercie d'avance pour vos commentaires sur celui-ci. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore le cas. Voilà, parce que contrairement à ma bannière mensongère sur ma chaîne YouTube, je ne mets pas des vidéos toujours les mercredis et les vendredis à 18 h. Ça change en fait. Là, c'est un peu du grand n'importe quoi. Voilà, donc je prévois pas très longtemps à l'avance, mais donc voilà, si vous vous abonnez, en tout cas, vous serez au courant des vidéos. Et puis, je vous souhaite de bons moments tricot et lecture. Voilà, à bientôt.